Oh, fait chaud. Hein. C'est parti, toi. Hein? Basta. Oh. Partagez la vidéo, invitez vos amis, chap là. Il fait extrêmement chaud. Donc du coup, on voit pas Gangaba trop là, parce que chaleur là, c'est trop fort. Nadia là, il n'a qu'à parler doucement. Hein. Ici, on n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. Quand il parle, il faut parler doucement. Oh mon Dieu. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Hein. Kora Ibrahim, comment tu vas? On est déjà en congé là. Je suis en train de voir si je peux monter chez vous là-bas pour un week-end. Voilà, pour le moment, je suis dessus. Partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. Partagez. J'ai oublié mon petit baffe là, mais c'est pas grave. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager un peu à des gens que je connais là. Voilà, ici là, je crois que j'ai oublié mon deuxième téléphone là, lui il est gâté. Deuxième téléphone est gâté, c'est en réparation. Quoi que vous voulez ça en soi, salut. Hein. Tu as vu, je suis venu m'asseoir là. Il fait tellement chaud, il y a les ancêtres là, mais on n'a pas le choix. Ça ne donne pas le courage. Voilà. Chaque année, moi, je fais vidéo sur moi, mais cette année là, vraiment. Comme ici, ce n'est pas un pays qui sont dirigés par des animaux. La femme romaine qui est en bas de moi, une vieille femme, donc enceinte, elle a accouché, il ne faut pas déranger les voisins. Du coup, il doit sortir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Beno Djarasuba soit salué. Les responsables des GPS de Dinguélé, big respect à toi. Hein. Alors, je ne sais pas, on va donner un petit son. Et puis, on va partir. Il n'y a pas mon... J'ai oublié mon petit baffe là. On dit Tiken Jah Fakoly a raconté sa vie quelque part là. On lui a déjà donné assez de réponses, je pense. Hein. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le colonel travailler. Si nous sommes fiers d'être maliens, soutenons la mission du colonel. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le général travailler. Si nous sommes fiers d'être nigériens, soutenons la mission du général. Laissons ces dignes fils travailler. Viva de la fierté du continent. Soutenons la mission de ces dignes fils. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. La bien état du Sahel, la bien état du Sahel. Vive la chance de Victor Foukouma. La bien état du Sahel. Merci beaucoup, l'artiste engagé. L'enfant de l'Afrique, l'enfant du peuple. Tiken Jah Fakoly, tu feras mieux de fermer ta gueule là. Voilà, voici des artistes dignes de dignité qui n'ont pas besoin de l'argent avant de chanter. Et Eli Kamano de Guinée, big respect à lui. Il a chanté lui aussi. Voilà, il n'a jamais été au Burkina. Toi, tu es un mendiant, petit Djoula, tu lui donnes l'argent, il fait ton travail. C'est Draman et Macron qui est derrière lui pour déstabiliser l'AS. Il est parti là-bas, il a demandé l'argent, on ne lui a pas donné. Petit Djoula, il est fâché. Alors, je viens de publier une de sa vidéo là. Son gouvernement 20 ans, il dit que lui ne parlait pas de Draman, que c'est au Bénin. Voilà. Et pourtant, il y a eu même action dans son pays là-bas. Là. Tu vois, non? Draman a condamné le gens 20 ans. On demande Tiken Jah, il dit non, que c'est Bénin. Allez-y sur mon compte Facebook, ça y est, allez-y écoutez. Il dit,
Hein, au Bénin, voilà, il y a des pays hein, en Afrique. Non, il faut dire, au Bénin et puis ici en Côte d'Ivoire, même ici, l'opposition sont condamnés à 20 ans. C'est ça, on veut qu'il te dise. Fou, 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 il devient fou. Alpha Condé devient fou. Toi, tu n'es pas un Guinéen, tu es un Ivoirien. Faut dire fou, fou, fou. Dramane Ouattara devient fou, on va voir. Plus que les deux hommes ont posé les mêmes actes de violation de la constitution de leurs pays respectifs pour un troisième mandat. Un vrai lâche politique. C'est pas un artiste engagé. Tikendia, c'est un politicien, lui et puis Alpha. Les deux petits Djoula là. Tu donnes 10 milliards de francs CFA à Alpha Blondy, demain qui n'a qu'à attaquer l'AS. Wallah, Bilal, il va rentrer dans ce studio. Quand Dramane était dans l'opposition, les deux là ouvraient les gueules matin, midi, soir. Tu vois? Une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies. Tout ça, ça sera la guerre civile. La démocratie bananière. Blablabla, nanana. Bientôt, Dramane 15 ans au pouvoir. Ouvre ta gueule, on va voir. Alpha Blondy. Ouvre ta gueule, on va voir. Dit n'importe quoi de plaisantin. Mais quand même, il faut les féliciter. Ils ont réussi à manipuler cette jeunesse africaine derrière et comme nous tous là. Voilà, on était tous manipulés. Tikendia quitte le pouvoir, il te dit quitte le pouvoir. Ça fait 40 ans, tu nous pour le temps. Il parlait de Gbagbo. Il dit non, lui, il a dit ça. Les gens ont pensé que c'est Gbagbo. Il parlait de Gbagbo. Dramane au pouvoir, il faut dire quitte le pouvoir, on va voir. Que même s'ils ont le cousin à Saint-Louis, s'il n'y a pas de quoi, mais au Ghana, ça c'était pour Bédi. Balayero, Balay, ça c'était pour Gueye. Tous les jours en train d'emmerder les gens. Dramane au pouvoir, il faut chanter. Tu n'es pas un Guinéen, tu dis Alpha Condé devient fou. Tu es ivoirien. Ton président, ton papa, Dramane a fait la même chose que Alpha Condé a fait. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Bon, moi je l'ai allumé assez sur ma page TikTok, sur tout le panel d'ailleurs. Donc le sujet n'est pas ça. Je salue tous ceux qui sont ici. Grand frère Micha, Sidibé, Tornasoro, mon très cher grand frère Tornasoro, soyez salués, Kwakoum Vincent, tous ceux qui sont connectés. Voilà. Très rapidement, on va partir. Je ne pouvais pas laisser ça passer inaperçu. J'ai envoyé une vidéo à mon gars, là, lui n'est pas là. Il m'a dit de l'envoyer. Attendez, hein. Je l'ai appelé Échieux pour lui tout de suite là. Les Africains, ils amènent des gens. Ah. Dieu, qu'est-ce que ça? Tu m'as dit de t'envoyer la vidéo, mais il ne te voit pas ici là. Il y a un qui dit que tu es déjà un Guinéen. Alors, très rapidement, je suis très content. Très, très content. Il y a une situation qui s'est passée. Il y a une situation qui s'est passée. Je vous ai dit, bientôt, Zouzou va rentrer dans l'histoire. Bientôt, Zouzou va rentrer dans l'histoire. Professeur qui va fourrir, soyez salués. Il fait très, très chaud. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Il y a des endroits où tu peux aller t'asseoir. Tranquille, prendre du lait un peu, même s'il n'y a pas assez. C'est tranquille, quoi. J'ai écrit ici, appel à l'union de l'opposition. GPS répond oui. Voici le premier soroïste assis devant vous dans le monde entier qui a demandé la fusion avec PPACI parce que trop est devenu trop. Mon père me cherche à me tuer. L'autre papa que j'ai combattu hier, lui il dit qu'il m'a pardonné. Il se bat auprès de mon père pour ne pas que mon père puisse m'assassiner. Mon père ne veut rien comprendre. Alors, en fin de compte, le père que j'ai combattu hier, il a dit, bon, si ton père ne veut plus de toi, moi, je t'ai déjà pardonné. Maintenant, ça, c'est un exemple Valval que je vous donne, quoi. Je suis tellement content, j'étais assis en haut là-bas, dans le même jardin là, que les animaux de Dramane sont venus gâter là. Ils sont allés voler maïs pour venir brûler, ils ont gâté le jardin public des gens. Donc là-bas, il ne peut plus m'asseoir. Donc, ce jour-là, j'ai dit que je suis prêt, moi Solaire, pour l'union, pour comment on dit même, pour un accord, une alliance, voilà. Je suis prêt pour une alliance GPS PPACI. J'étais le premier souriste sur la terre qui a dit ça. J'ai rêvé et j'attendais ce moment-là. Vous savez, président Diom Kibafori Soro, depuis sa terre de l'exil, il n'a pas cessé à demander l'union de l'opposition ivoirienne pour pouvoir enfin sauver ce pays en matière de la démocratie. Pour pouvoir sauver ce pays, il a compris vite, il n'y a que l'union de l'opposition que ce pays peut redevenir comme avant. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ce ne sont pas des politiciens. Moi, je les connais.
des comédiens, des plaisantins, des vendeurs, des Nyamakoudji, des Bissap. Raison pour laquelle ils sont tous devenus multimilliardaires en 14 ans de pouvoir. Ils savent voler, mais ils ne savent pas diriger un pays. Tu vois, c'est ce qu'on a dedans là. Aujourd'hui, vous regardez la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Les maisons sont détruites. Ivoiriens dorment au cimetière, Ivoiriens dorment en bas des ponts. Les commerces sont cassés. Toute la jeunesse ivoirienne s'est transformée à LGBT, à Wibi, parce qu'il n'y a pas de travail. Petit, tu veux nourrir ta famille, voilà la route qui est là. Ou bien tu prends un bateau, tu t'en vas. Il y a des choses aujourd'hui qui s'imposent à la jeunesse ivoirienne. Accepte d'être Wibi pour nourrir ta famille. L'argent facile, c'est le seul canal pour pouvoir t'en sortir. Parfois, nos frères, ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas le choix. Vous comprenez? Tu appelles au pays, on dit ton petit là, il est devenu bizarre, hein? Mais le petit n'a pas le choix, il n'y a pas de travail. On lui dit que c'est le chemin le plus rapide. Tous les jeunes ministres des Draman, là, c'est ce qu'ils font. Ou soit tu ne veux pas ça, tu prends un bateau, tu t'en vas. Voici la réalité. Aucun Ivoirien peut parler aujourd'hui. Quand Tigenda ouvre sa gueule, que quand il parle un peu, l'AS, on t'en va au front. Ok, ça c'est l'AS, des pays qui sont en guerre depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais en Côte d'Ivoire, tu ouvres ta gueule, tu vas en prison. Un guide religieux, un imam a demandé à Draman de diminuer le prix des pèlerinages. Au Drompé, ça seulement. Draman Ouattara, s'il te plaît. Au fond, il était là, c'était pas cher. Bédié est venu, un chrétien, il n'a pas augmenté. Le temps de feu Boigny, 1 500 000. Bédié est venu, il a fait 2 millions. Gbagbo est venu, un chrétien, lui aussi, il n'a pas augmenté. Gueye est venu, alhamdulillah, lui, il n'a pas augmenté. Tu es venu, tu as augmenté. Avant de partir, il faut diminuer. S'il y a liberté d'expression, là, ça vaut le coup d'attraper un guide religieux, j'étais en prison. Non. El Hadj Mamadou Traoré, l'un des proches de Diom Sera, a été arrêté, j'étais en prison. Jusqu'à là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Moi, je ne sais pas. On attrape des jeunes de PPACI. Des jeunes de PPACI. Condamnés 24 mois, 2 ans de prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a vus avec le drapeau de la Russie. Il y a liberté d'expression dans ce pays. Donc, Tigenda fera mieux de parler de ça là. Qui allait embrouiller les gens qui veulent faire sortir l'Afrique dans la misère, dans l'esclavage, dans l'enfer. Donc, en tout cas, nous, il a été servi comme il veut. Donc, du coup, moi, je suis content, je suis ravi de voir enfin que mon parti politique, qui n'a pas cessé depuis en 2019, Diom Soro, a toujours demandé l'union de l'opposition. Parce que c'est un homme politique. Il va falloir l'union de l'opposition et l'union des Ivoiriens pour pouvoir débarrasser la Côte d'Ivoire de ces comédiens-là, qui ne savent pas diriger un peuple. Quand vous regardez aujourd'hui comment le peuple ivoirien est dirigé, ça fait mal. On ne dirige pas un peuple comme ça. Donc ils ont dit qu'ils sont là, ils sont indéboulonnables. Et moi-même, j'étais parti loin. Parce que Ouattara, où il est là aujourd'hui, moi je ne crois même pas qu'une élection va faire partie de le monsieur là. Je ne crois pas à ça. Non. Quand il parle, on dit tu appelles à la coup d'État. Tu vois? Ils vont associer ça à ton parti politique. Non, moi je suis seul, mais langage m'engage que moi. Vous comprenez? Moi je suis convaincu, moi personnellement, la méthode qui a envoyé Ouattara au pouvoir, moi aujourd'hui, je pense bien que c'est la même méthode qui peut chasser Ouattara du pouvoir, mais pas une élection. Ça c'est mon point de vue à moi, tel que je connais l'homme. Mais quand même, je suis content qu'enfin, Diom Kibafori Soro, depuis 5 ans, 6 ans, il n'a pas arrêté de demander comment on appelle, l'union de l'opposition. Vous vous rappelez ici, mon papa Laurent Gbagbo, le vieux là, il n'est pas bête. Hein? Quand Laurent Gbagbo est quitté à la CPI, le jour il a créé PPACI. Bon, PPACI a eu le jour il n'y a même pas 2 ans, mais quand vous voyez PPACI aujourd'hui, on dirait que c'est un parti qui a fait 10 ans d'existence. Vous voyez, il est venu, on dit, ton FPI là, ce n'est plus pour toi. Il dit, prenez, avalez ça. Donc le jour il a créé PPACI, on lui a posé la question, monsieur le président, est-ce que vous êtes prêt à prendre la tête d'un rassemblement de l'union de l'opposition? Il a répondu clair que non, hein? Lui n'est pas là pour être devant quoi que ce soit. Hein? Ce jour-là, il y a beaucoup qui l'ont attaqué. Moi, il était fâché. Mais j'ai dit, il ne répond pas parce que je connais mon papa Gbagbo Laurent. Il va revenir sur cette décision. Il voit son pays. Son pays est dans l'enfer. Son pays est dans la boue. Il a répondu clairement que lui, il n'est pas ici pour prendre la tête d'une association ou parti politique. Lui, il est là pour PPACI. Quelques mois après, le vieux, il a compris. Il a compris le danger
qui inquiète son pays. Papa Laurent Gbagbo a compris que si on ne fait rien, son pays va disparaître. Il allait à la maison, il a réfléchi, il dit, hey, où le pays est en train de partir? C'est son pays. Son pays est déjà dans l'enfer. Elle vit déjà dans la boue. Donc Laurent Gbagbo, il n'avait pas un autre choix que d'accepter l'appel de l'union de l'opposition. Et ils sont partis signer. Tout le monde était là-bas une première fois. Voir tous les partis politiques rassemblés autour d'une idée qui est la libération de la Côte d'Ivoire. Je l'ai déjà dit, laissons nos calculs partisans. Si ça dépend de moi seul, il n'y aura même pas un premier tour avec le rang dispersé. Non. Moi, si c'est moi seul, on met tout le monde ensemble, on présente un seul candidat. Oui, face à Dramane. Pour éviter un deuxième tour. Tu vas à deuxième tour avec Dramane, il n'y a rien à faire. Il va dire qu'il a gagné. Hey, Dramane, je connais, il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est machette avec Kalachnikov, lance-roquette. La seule élection que Dramane a gagnée en Côte d'Ivoire de mon vivant, élection municipale de 2000. Gbagbo a dit, laissez le RDS se présenter. Laissez le RDS se présenter parce que c'est une élection locale. Ça n'a pas de danger. Ça n'a pas de danger politique. Laissez les comédiens le présenter. Ils n'ont qu'à se présenter. Pour la première fois, j'ai voté pour la médiocrité. En 2000, la seule élection que RDA a gagnée dans le pays, là, c'est ça. Présidentiel, on dit Dramane n'est pas ivoirien. Et il a fui pour partir. Un vrai lâche politique. On dit tu n'es pas ivoirien, il faut rester là, tu vas lutter pour régler ton cas, tu as fui. Il est parti. En 2000, il est venu, Tchakone, je la discute ici. J'ai trop aimé. Tchakone n'a pas parlé beaucoup. Il est venu s'asseoir, Dame Barbara Davis, Université de Pennsylvanie, Haute Volta. Ma banane. 3 phrases. Tchakone, ça est là. Université de Pennsylvanie, Dame Barbara Davis, jamaïcaine, Haute Volta. Vraiment, la sauté que il est parti. Un vrai lâche. Donc, il a fallu venir manipuler nos parents avec une rébellion pour laquelle il était le seul responsable de création, de financement de tout. Et sa vidéo ici, il dit que s'il devient président, il va mener enquête sur la rébellion. Ça est là. Bientôt 15 ans au pouvoir, il n'y a pas enquête. Parce que c'est lui. Tu vois? Donc, et cet homme-là, pour le dégager des pouvoirs, il va falloir quand même cette union des Ivoiriens. Moi seulement, c'est mon point de vue. Je ne veux pas que GPS, président Soro Tibaforidium, Inch'Allah, il sera candidat. Nala Sona. Que Soro soit candidat, Gbagbo soit candidat, Tcham soit candidat, Naki, Simon Gbagbo, tout ça là, c'est... Moi, je souhaite toute l'opposition se mettre ensemble, présenter un seul candidat, un coup KO. Parce que c'est une alliance de libération de la Côte d'Ivoire. On appelle ça comme ça. Une alliance de libération du pays. C'est fini. Il n'y a pas à faire 2025, 30, on va vous donner comme Marie qu'on a bédié Gbagbo. Non. On libère le pays, c'est fini, chacun se cherche en même temps. Chassez Ouattara. Ouattara dégage le lendemain, l'alliance est finie. Chacun n'a qu'à s'arranger. On n'est pas là en 2025, on va donner à PPACI 2030, on va donner à PLCI 2025, on va donner à... Non, 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 il n'y a pas ça dedans. Union, l'alliance de libération de la Côte d'Ivoire. Une fois le pays libéré, on dissout l'alliance. Chacun n'a qu'à se débrouiller. On ne veut plus avoir ce qui s'est passé entre lui et Bédié. Ça, c'est moi mon point de vue, ça. On a échoué en 2000 de chasser le comédien. Et pardon, en 2020, on a échoué. Désobéissance civile n'a pas pris. Gbagbo en exil sera en exil. Cette année-là, sera encore en exil, mais il va rentrer, Inch'Allah. Mais Gbagbo, il est dedans là-bas. 2025, on n'a pas le droit d'échouer. Le calcul partisan post-ministériel de PPACI, de PLCI, de GPL, laissez ça. On se met ensemble autour d'un seul homme. On va aux élections. Et Dramane est battu, un coup KO. Le lendemain, on dissout l'alliance. On gouverne ensemble pour 5 ans. 2030 maintenant, chacun se débrouille, lui seul. Il n'y a pas d'alliance dedans. Parce que les alliances se font, se défait. Mais pour la Côte d'Ivoire, là, ça n'a jamais marché. Avec Bédié, vous avez vu, ça n'a pas marché. Ça a conduit la Côte d'Ivoire à l'enfer. Donc aujourd'hui, je suis content, je suis fier que le président des Générations et Peuples Solidaires, président Diom Tibafori Soro, qui n'a pas cessé à lancer l'appel depuis 2019 à l'union de l'opposition. C'est un homme politique. Gbagbo a fait l'appel, il a analysé la situation, il a réfléchi, il a pris acte. Et très bientôt, la discussion va commencer.
Moi, je n'ai pas peur. Diom Soro, ce n'est pas un comédien, c'est un homme politique. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de cette alliance, étant donné Laurent Gbagbo est le seul chef d'État à qui nous avons pris les armes contre son régime. On l'a combattu ici pour Dramane Ouattara. Il a pris des lois d'amnistie pour nous pardonner. Il va jusqu'à, dès son retour à la CPI, c'est lui seul qui demande tous les jours le retour du président Kibafori Soro. Donc nous, on est content. Moi, personnellement, je suis content parce que c'est ça j'attendais. Voilà. Bientôt, je vais rentrer dans l'histoire. Le premier sororiste qui a demandé une alliance à EPPACI, c'est moi. Ça, j'ai ce pouvoir-là déjà, moi. Bientôt, quand ça va se réaliser, je rentre dans l'histoire en même temps. Voilà. Donc, on va continuer. Après l'appel de l'union de l'opposition lancé par Papa Laurent Gbagbo, Génération et Peuple solidaire répond et donne son accord pour engager des discussions dans un cadre formel. Non, c'est trop doux. Dramane, c'est fini pour toi. C'est fini. J'ai peut-être à donner son OK. Donc, on va aller écouter Papa Moussa Touré ici, le professeur. Partagez, hein. J'ai un téléphone qui me manque là. J'ai un de mon téléphone qui me manque, donc je vous demande de partager. On va aller écouter Papa Moussa Touré rapidement, ce qu'il a dit. Hey. Ministre Guillaume Soro tend la main. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close, mais nous sommes... C'est des comédiens, des plaisantins, des analphabètes. Sans Guillaume Soro, ces gens-là n'allaient jamais s'asseoir les fesses au palais présidentiel, fauteuil présidentiel. Nous avons envoyé une délégation aux comédiens, aux plaisantins, des cabrits et des moutons qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé la porte close. Vous voulez qu'on fasse quoi? Dramane, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est qu'on a combattu hier à cause de toi. C'est eux qui plaident pour nous aujourd'hui. Moi, j'ai mal. Hein? C'est pourquoi moi, je ne me cache pas. Moi, j'ai la haine contre RD, moi, contre Dramane Ouattara. Tous les moutons de Dramane connaissent ça. C'est pourquoi si TikTok de merde, là, partout où ils attendent ma voix, là, ils fuient pour venir là-bas. Ils ne peuvent rien faire. Ils ont tout dit, ils ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? C'est terminé. Tu vois? Moussa Touré, nous avons, comment on appelle, nous sommes partis voir le RD. Ils ont fermé la porte. Ils ne veulent plus nous voir. Sans Soro Diom Dramane allait devenir président en Côte d'Ivoire. Des moutons comme ça. Allons-y, Papa Moussa Touré. Non, c'est trop doux. J'ai dit 2025, c'est pas bon. On veut rentrer dans notre pays. Partant pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Voilà. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes... Mais la porte là, vous allez déverrouiller ça bientôt. Vous seul. Hein. La porte là, vous allez déverrouiller. Tu vois? De maudit. Dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Ces deux hommes-là, qui se sont tant aimés, qui ont tant collaboré, qui se sont tant trahis, pourraient se réconcilier aujourd'hui? Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont ceux qui, en 2005, ont quand même été signataires de l'accord de Pretoria qui a ouvert la voie à une réhabilitation politique d'Alassane Ouattara. On est étonné de voir que dans cette porte... Qui a ouvert la réconciliation, qui a ouvert la reconnaissance des Dramane comme un Ivoirien. Il ne faut pas dire qu'il a ouvert la porte à la réhabilitation des Dramane Ouattara. Ça, c'est la diplomatie. C'est Gbagbo, Laurent et Soro Diom qui ont signataire, les deux signataires de l'accord de Ouagadougou qui a permis à la reconnaissance des Dramane, le Bouki, comme un Ivoirien. Une fois Ivoirien, on exigeait à Gbagbo sa candidature. Gbagbo dit, mais mes enfants,
Vous ne m'avez pas dit ça. Vous m'avez dit de reconnaître Dramane comme Ivoirien. On dit non. Mais une fois il est Ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Sinon, on est marfable là. Arme là, on ne va pas déposer. Gbagbo, c'est un homme. Hein. Voilà. Il dit bon, allez à Pretoria, on a mené la guerre pour qu'il soit. On allait aux élections, Wallahi Bilahi. Dramane n'a rien gagné. Il a fallu à Rikona Bédje Diomsoro et Nicolas Sarkozy pour l'imposer là. Moi, je faisais partie des commissions de CI en 2010 ici. Vous comprenez? Quand moi je parle et je prends le bon Dieu à témoin, je sais. Élection de 2010, Dramane n'a rien gagné. Siri Konaté l'a dit. Siri Konaté l'a dit à moi. Alassane Ouattara a tout simplement gagné Laurent Gbagbo parce qu'Alassane Ouattara a bénéficié des soutiens de Arikona Bédje du PDCI. Quand on retire le soutien de Bédje, il n'a rien gagné. On va aux élections avec toute la mobilisation du Grand Nord. Toute la République de Djoulamanista, même les cadavres ont voté au Nord. On n'a pas pu battre Gbagbo. Le résultat est là. 32-48, ça est là. Si vous voulez, je vais vous montrer. Premier tour. Il n'a pas gagné. C'est ça, on dit qu'il a gagné. C'est pourquoi j'invite à cette union de l'opposition d'aller à rang dispersé. Sinon, en 2020, là, 25, là, c'est fini pour vous. Premier tour, il faut déshabiller Dramane en même temps. Candidature unique. Tous les Ivoiriens derrière un homme. Il faut que cette alliance trouve un accord sur ça. Pour ne pas aller à rang dispersé. Parce que RDA, ils rient déjà. Simone Gbagbo 0,1%. Gbagbo Laurent 0,2%. GPS 0,0%. C'est-à-dire qu'ils vont donner des chiffres catastrophiques. Vous ne pouvez rien faire. On sort dans la rue, Dramane va massacrer encore. Donc pour éviter ça, candidature unique, c'est fini. Tous les Ivoiriens derrière Gbagbo, derrière Soro, ou derrière Cham, ou derrière Simone, ou derrière Anaki, ou derrière... C'est-à-dire, quel qu'en soit, il faut un consensus réel. Présenter un seul homme face au mouton du RDR qui sera le candidat. Dramane ne sera pas candidat en 2025 parce qu'il n'arrive même pas à marcher. Dramane, il est malade, gravement malade. Éteint d'un cancer très très avancé des gorges. Il ne se sent pas bien, mais il a peur de quitter le pouvoir, de ne pas finir à la CPI. Voici le problème de Dramane. Il faut une garantie réelle pour dire Dramane, laisse le pouvoir. Tu ne vas pas aller en prison, il va lâcher. Sinon, il ne va pas lâcher. Il a peur. Regardez tout le mal que Dramane a fait aux Ivoiriens. 400 000 morts, 300 000 morts. Ce n'est pas moi qui dis, j'ai la vidéo ici. Militant du RDR. C'est lui qui parle. 19 septembre 2002-2005, 300 000 morts, 400 000 morts. Il demande qu'on arrête Soro pour l'assassiner. Je vais vous montrer la vidéo. Hein, parce que quand je dis, les gens m'appellent, non, il ne faut pas mentir, 400 000 morts, c'est trop. Ce n'est pas moi, je dis, militant du RDR. Voilà, c'est ici. Très rapidement. Album de Dramane. Je vais vous montrer tout de suite là. Album de Dramane. Voilà. Attends, j'ai créé un nouveau album qui s'appelle Après Dramane. Voilà. Écoutez ici. Il demande qu'on arrête Soro. Lui, il demande qu'on arrête Soro pour tuer. On a tué IB ici, c'est parti où? On a tué Gueye ici, c'est parti où? 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est mieux pour la vie d'une seule personne. Écoutez. Vous combattez qui? C'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Les animaux de Dramane Akamea, on a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué. C'est une aveu. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? C'est RDR qui a tué Ibrahim Koulibaly. Moi, je vois des animaux de Dramane, c'est ceux qui a tué Ibrahim, c'est des maudits. Ça, c'est RDR qui parle. Écoutez, on a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Je les attends, oui, c'est comme Gbagbo qui a tué Gueye. Arrêtez. Arrêtez. Le président Diomsoro a dit il y a des secrets, on va mourir avec ça. Mais si vous parlez trop là, moi je ne vais pas mourir. Moi je ne vais pas mourir avec secret. Que c'est Gbagbo qui a tué Gueye. C'est faux. Dramane Ouattara n'a jamais pardonné la trahison de Gueye envers lui. Nos grands frères, les shérifs Ousmane, Dekone Zagara n'ont jamais pardonné la trahison de Gueye envers eux. Les Zagazaga ont été tués, les IB. C'est-à-dire Gueye a tué les enfants du Nord qui sont allés prendre pour venir au pouvoir. Donc, à aucun moment, même si on avait échoué le 19 septembre 2002, on savait que Gueye était absent. Donc, arrêtez d'embrouiller les gens. Dramane n'a jamais voulu pardonner Gueye. Ni nos grands frères, qu'on les a les Dozo, là, chez Ousmane, non, n'ont jamais voulu pardonner. Mais tout ça, là, bon, on dit, c'est Papa Laurent Gbagbo, voilà. Il faut salir, on va avancer.
Donc arrêtez vos conneries là. Regardez ici. Les gens qui ont vécu dans RDR, vous pouvez nous embobiner. Non, arrêtez. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Quand je rentre dans quelque chose là, je m'engage au fond. Je m'engage au fond. Et on me donne ma place. À cause de ma disponibilité. Donc, RDR, je n'étais pas n'importe qui. Voilà. Allons-y. On a tué Ibrahim Koulibaly ici. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Gueye Robert ici, c'est parti où? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire là, 300 000 morts, 400 000 morts là. Donc ça là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Vous avez compris? On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? 300 000 morts, 400 000 morts, tout ça là, c'est zéro par rapport à la vie d'une personne. Il demande qu'on assassine le président John Kibafori Soro. Il est fâché, l'animal. Il demande qu'on arrête Soro pour la tuer. Soro qui a mis Draman sur ses fesses par les présidentielles là. C'est Soro. Donc, c'est pour vous dire, quand je parle de quelque chose, c'est pas de blablabla. Voilà, tous les documents sont ici. Donc, 400 000 morts, 300 000 morts là. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Draman Ouattara, voici ce qu'il a fait. Grâce à nous, à John Kibafori Soro, Papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien. On a exigé, à partir du moment où il est ivoirien, il peut être candidat. Gbagbo a signé. En 2004, j'ai une autre vidéo ici qui peut confirmer ça. Naouni Gouza. Très rapidement, je vais vous montrer ça. Parce que quand Gangaba, quand il parle, il donne des preuves en même temps. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, on va voir ça. Voilà. Allons-y, maman. Maman Naouni. Attends. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Okay. C'est confirmé. Grâce à Laurent Gbagbo et Soro Diom, grâce à l'accord de Ouagadougou, il a été reconnu ivoirien en 2004. Les armes ont été soulevées le 19 septembre 2002, 2003, 2004, grâce à Gbagbo, il est devenu ivoirien. On dit à Gbagbo, à partir du moment où il est ivoirien, il peut être candidat. Gbagbo dit, mes enfants, mais vous ne m'avez pas dit ça. On dit non, Draman candidat. C'est une antenne en Marfabla. Gbagbo a signé un protocole qui est candidat. Oui. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là encore, Soro Diom, Nicolas Bédié, Nicolas Sarkozy, on l'a mis là. C'est ça qui est la vérité. S'il avait gagné au premier tour, même avec 0,1%, il n'y avait pas de deuxième tour parce qu'il n'a rien gagné. Je vais vous montrer encore. Attention, hein. Je crois que le résultat est là. Voilà, ça est là. Voilà ça ici. Le Ganga, il est trop près. Résultat de l'élection de 2010. Voilà ça. Qu'est-ce qu'il a gagné ici? 38-32. Bédié 25. Bédié même s'est plaigné qu'on lui ait volé 600 000 voix. Mais c'était vrai. Si je vous fais écouter la vidéo, j'ai ça aussi ici, l'ambassade de France à Abidjan à l'époque, j'ai sa vidéo ici aussi, je crois bien, parce que ce téléphone-là n'est pas bon, hein. C'est Bombe qui est là. Attention, hein. L'ambassade, je crois que c'est ici. Oh. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire à l'époque, il s'est exprimé avec Papa Rekona Bédié. Voilà, lui, il a reconnu que c'est grâce à Bédié, il a accepté de laisser les 500 000 voix là, 600 000 voix qu'on a volées. Donc, grâce à la sagesse de Rekona Bédié, son sagesse et sa maturité pour la paix, et son amour pour la Côte d'Ivoire, il a laissé tomber. Voilà, Draman n'a rien gagné, vous voyez. 38-32, il a gagné quoi? Quand vous regardez la mobilisation de toutes les républiques de Djoulamanistan derrière Draman en 2010, quand vous regardez la mobilisation du Grand Nord, mais malgré ça, on n'a pas pu battre Gbagbo. Ça veut dire que Draman n'a rien gagné. Mais qui plaît
il neige, il devait gouverner ce pays-là. Kakabe l'a dit. Kakabe a dit arrêtez de nous embrouiller. Même si Gbagbo avait eu 200% là, c'est Dramane. Nous, on n'allait pas déposer. Aujourd'hui, voir ces plaisantins, ces cafards, ces animaux-là, que Djom serait devenu l'ennemi numéro 1. Et moi, je ne peux pas l'accepter. À te fouiller. C'est ce qui vous a mis là. Dramane n'a rien gagné comme élection, à part celle de 2000 en Côte d'Ivoire. Moi, je reste sur ça. Je peux même jurer sur le Coran, sur ça. Et puis, il n'y aura pas de répercussions sur moi. Élection municipale de 2008. Même à gagner, on a gagné. C'est fini. Vous comprenez? Dramane n'a rien gagné. Donc, félicitations au président Djom Kibafori Soro, qui n'a pas cessé à demander l'union de l'opposition depuis sa terre de l'exil. Aujourd'hui, chose fait, je me réjouis. Et la discussion va commencer. Nous allons voir dans quel cadre on va formuler ça. Je demande à tous les militants des GPS de rester tranquilles, de ne pas avoir peur. Vous avez un leader qui est un lion politique, Djom Soro. Politiquement, vous pouvez dormir tranquille. Non, politiquement, c'est son travail, il connaît. Voilà, il ne met pas son pied dans quelque chose en politique. S'il n'y a pas une porte de sortie, il n'y a pas pour la Côte d'Ivoire et pour lui-même. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Grâce à un Burkinabé, tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont contraints en exil. Moi, ici en congé, je voulais aller à Abidjan. Aller faire 1 an, 6 mois, 2 mois, 3 mois, mais je ne peux pas aller. J'arrive, ils vont m'exécuter. Mes chers, là, ils vont manger. C'est des criminels. Il faut travailler pour libérer le pays, pour que tous les enfants puissent aller. On est en vacances. Qui n'aime pas aller à Abidjan actuellement dans son pays? Mais on ne peut pas. Il y a un bouquin qui est là-bas qui dit que les enfants ivoiriens n'ont pas droit à venir dans les pays. C'est ça le bas blesse. Félicitations à Djom Kibafori Soro. Nous allons écouter encore le discours. Et puis voilà, on va se laisser. Membre du GPS, c'est conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. C'est des Ivoiriens. Dramane, il faut les inscrire sur la liste électorale. Tu n'as pas dit que tu es fort, que tu es champion, que tu es l'homme le plus aimé en Côte d'Ivoire. Il faut inscrire les noms, on va voir. Moi, je dis à tous les Ivoiriens, Dramane, il a construit la Côte d'Ivoire. Au moment où il a pris le pays, on était dans la boue. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est développée. Ok. Mais malgré ça, là-haut, 8 Ivoiriens sur 10 souhaitent le départ de Dramane. Ça, moi, j'ai posé la question, on ne peut pas me répondre. Pourquoi vous dites que Dramane a développé le pays malgré tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, 8 Ivoiriens sur 10. Vous allez arrêter 10 Ivoiriens, 10 jeunes, 10 vieillards, 10 mamans, 10 jeunes filles. Vous posez la question à ces 10-là. Est-ce que vous souhaitez que Dramane reste au pouvoir à partir de 2020? Si 10 Ivoiriens là, 9 vont te dire qu'ils souhaitent le départ de Dramane. Ou bien 8 vont te dire qu'il n'a qu'à partir. Donc, je ne comprends pas. Le fils de Dramane Ouattara, David Ouattara, lui-même, il a dit que lui, il ne comprend pas ces peuples ivoiriens-là. Vu tout ce que son papa est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, que mais son papa n'est pas aimé. On insulte son papa. Lui, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Il ne comprend pas tout ce que son papa a fait pour la Côte d'Ivoire. Mais malgré ça, les Ivoiriens n'arrivent pas à aimer son papa. Il y a un problème. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Dramane, tu n'es pas ivoirien. Tu as trop tué. L'histoire est maillée du sang. C'est pourquoi tu ne veux pas renoncer au pouvoir. Moi, je sais. Mais il faut quitter. Tu ne vas pas aller en prison. On va te garantir un retrait paisible là. Tu ne vas pas aller en prison. Voilà. Parce qu'il a peur. Il a trop versé du sang. 19 septembre 2010, RDA a parlé 400 000 morts, 300 000 morts. En 2010, 3 000 morts. En 2020, 2 000 morts. En total, Ouattara a tué 405 000 Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Vous croyez que cet homme-là, il connaît son sort après le pouvoir. Donc, il s'accroche. Il n'arrive pas à marcher. Mais malgré, il est dedans.
Mais ça va finir. Les animaux de Dramane, vous allez apprécier. Si Ofo Yapli, diriger la Côte d'Ivoire, n'est pas là. Bédié n'est plus là. Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire, lui il a envie, mais il n'est pas au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est pas la lâcheté de toute une médiocrité des peuples de pouvoir, comment Soro Diom peut être votre rival? C'est l'animosité de l'homme noir africain, je le dis. Pour RDL, là même, c'est la malédiction. On va écouter Toro Moussa ici, très rapidement, et puis on va boucler la vidéo. Se dit prête à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close, mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Ces deux hommes-là, qui se sont tant aimés, qui ont tant collaboré, qui se sont tant trahis, pourraient se réconcilier aujourd'hui? Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont ceux qui, en 2005, ont quand même été signataires de l'accord de Pretoria qui a ouvert la voie à une réhabilitation politique de Alassane Ouattara. On est étonné de voir que dans cette posture dans laquelle nous sommes, c'est M. Ouattara qui bénéficiait auparavant donc de l'accord entre ces deux personnes qui aujourd'hui fait tout pour les mettre hors jeu. Vous avez parlé de brouille par le passé, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde et tout le monde a fini par se réconcilier. Les brouilles sont politiques et les réconciliations sont politiques. Et je pense que ce débat est clos et il est loin, il est derrière nous. Moussa Touré, joint par Frédéric Gara. Ah, papa Moussa Touré, au RDA, il n'y a pas un homme comme lui là. Dans le groupe des animaux là, vous n'allez jamais trouver un commissaire à la communication comme secrétaire, hein, le patron de communication comme Moussa Touré. Au RDA, il n'y en a pas. C'est des analphabètes. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Vous avez compris? Occasion pour moi de lancer l'appel à toute cette jeunesse ivoirienne consciente. Je ne parle pas des jeunesses moutonnières de Dramane. Bientôt, ils vont sortir. Ils vont faire des communications contre Guillaume Soro pour empêcher cette alliance-là. Oui, c'est lui qui a attaqué Gbagbo. Oui, c'est lui qui l'a fait ici. Guillaume Soro, c'est un traître. Il était avec Gbagbo. Après, il a trahi Gbagbo. Il est parti avec Dramane. Après, il a trahi Dramane. Il veut revenir encore avec Gbagbo. Vous allez attendre ça dans les jours qui viennent. Laissez les animaux du RDR parler. La jeunesse conseil ivoirien. Laissez ça. C'est du passé, ça est derrière nous. Moussa Touré a dit, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas eu des embrouilles, la politique est faite pour ça. Il y a des embrouilles, après on se réconcilie. Harry Kona Bédié qui a lancé un mandat d'arrêt contre Dramane. Dramane qui est venu détruire le pouvoir de Bédié en lui disant, hey, il faut te préparer. Je frapperai ce pouvoir moribond au moment important, elle va tomber. Dramane a frappé. Il a eu des embrouilles avec Ouattara. Mais c'est lui qui a donné la Côte d'Ivoire à Ouattara. C'est lui qui a confié la Côte d'Ivoire à Ouattara. Papa Laurent Gbagbo, le premier homme qui a dit que Dramane c'est un Burkinabé, c'est lui. Élection de 1995, Gbagbo dit, si Dramane n'est pas candidat, moi je ne suis pas candidat. Ils avaient leur mouvement là-bas, un mouvement bizarre, Front populaire ou je ne sais pas quoi là. Papa, il ne parle pas de toi, je parle de Dramane, ça ne m'intéresse pas, c'est du passé. Donc ça c'est Gbagbo. Il a eu des embrouilles avec Ouattara. Il y a un moment, lui et Ouattara, ils étaient amis. Guillaume Kibafori Soro a eu des embrouilles avec son papa Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo, c'est un être humain. Il a fini pour pardonner. Il a pris des lois d'amnistie pour pardonner ses enfants. Depuis son retour à la CPI, il ne cesse pas de demander le retour de Guillaume Soro. Ça fait mal à quelqu'un. Pour voir ces deux hommes réconciliés. Parce que ça y va de la réconciliation et la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Donc les Gors, ceux qui ne sont pas Gors, moi je vous demande pardon. Moi j'ai décidé de ne plus attaquer, de ne plus critiquer, de ne plus dire quoi que ce soit à Laurent Gbagbo. Donc il faut que la jeunesse ivoirienne fasse attention à ça. Bientôt vous allez voir les communications. Hein, c'est quelle alliance ça? L'alliance contre la nature, PDCI, c'est eux qui ont pris Gbagbo pour la jeter en prison. Soro Diom, c'est lui qui a détruit le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui, il a pris le pouvoir pour donner au nord. Aujourd'hui, il va arracher le pouvoir au nord pour aller donner. Vous allez voir les jours qui viennent. J'étais sur un panel d'un comédien la dernière fois que la cause ou quoi là.
qui dit que lui, il ne comprend pas des terroristes parce que le RDS sont en train de recruter maintenant. Ils sont en train de recruter à Bobo tous les jours. Si vous partez sur TikTok, vous allez voir nouveau RDS. Oui, lui n'est pas d'accord avec cette alliance-là. Il n'est pas d'accord dans la communication de sur les attitudes, blablabla. Bon, ok. Je leur ai dit, faites attention. En Côte d'Ivoire, Moussa Touré l'a dit. Tout le monde a eu des embrouilles. L'alliance s'est faite, elle s'est défaite. Bédi a eu les embrouilles avec Draman, qui a détruit son pouvoir. Bédi a lancé mandat d'arrêt contre lui. Bédi a eu les embrouilles avec Babo. Ils se sont réconciliés avant sa mort. Oui. Bédi qui a soutenu Draman contre son petit frère Babo, là, il était à Bruxelles. Il allait voir Babo là-bas. Après les embrouilles, ils se sont réconciliés. Mais ça fait mal à quelqu'un. Draman, c'est fini. Moussa Touré, alors, cette partie-là. Dans cette posture, voilà, cette partie-là, écoutez encore. C'est M. Ouattara qui bénéficiait auparavant donc, de l'accord entre ces deux personnes qui aujourd'hui fait tout pour les mettre hors jeu. Vous avez parlé de bruit par le passé, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde et tout le monde a fini par se réconcilier. En Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde. Dites-moi un nom d'un politicien en Côte d'Ivoire qui n'a pas eu des embrouilles avec Bago, Soro, Bédié. Il n'y en a pas. Donc c'est une mauvaise foi de communication. Vous connaissez Gangaba, lui là, il n'est pas parti à l'école. Lui, il se promène avec 3 téléphones. Lui, il dit ce qu'il a vu, et ce qu'il a fait, et ce qu'il connaît, avec des preuves. Donc la jeunesse consciente du RDR, vous devez soutenir cette alliance. Vous devez soutenir cette union de l'opposition. Enfin, pour libérer vos pays. Vous n'avez plus de pays. Quand un comédien vient s'arrêter, j'ai la vidéo ici, un général français, on pourra se faire demander l'aéroport, Port-Bou, l'Homonor, pour faire une base. Pays des gens, il est assis, il parle, il n'a pas peur. On pourrait se faire demander Port-Bou, le port, l'aéroport, l'Homonor, pour faire une base arrière. On pourrait se faire demander pays des gens. On dirait qu'on a Saint-Denis à Paris ici. C'est ce jour-là, j'ai pleuré. Vous n'avez plus de pays. Votre maison sont détruites tous les jours. Ivoiriens dorment au cimetière en bas des ponts. Si en fait il y a eu une union des Ivoiriens, l'union de l'opposition politique de Côte d'Ivoire, qui a eu le jour grâce à Diom Soro et son papa Laurent Gbagbo, la jeunesse ivoirienne consciente, nous devons soutenir ça pour libérer la Côte d'Ivoire. Nous sommes beaucoup en exil ici, on veut rentrer. Mais on ne peut pas rentrer tant que le sanguinaire est à la tête de notre pays. C'est ça le vrai point. Bientôt, vous allez voir la communication, mais ne rentre pas dedans. Tout le monde a eu des embrouilles avec tout le monde, mais c'est du passé, ça est derrière nous. Vous voyez ce téléphone-là, il y a plus de 5000 vidéos dedans. Vidéos. Il n'y a pas l'homme le plus crédible de celui qui parle avec preuve. Moi, quand je dis quelque chose, je vous montre le preuve. Je ne veux pas qu'on revienne sur le passé. Laurent Gbagbo ici, très rapidement, vous allez voir. En Côte d'Ivoire, tout le monde a eu des embrouilles avec tout le monde. Tout le monde. Hors jeu. Voilà. Vous avez parlé de bruit par le passé, voilà. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde s'est brouillé avec tout le monde. Voilà. Tout le monde a fini par se réconcilier. Les brouilles sont politiques et les réconciliations sont politiques. Merci. Je pense que ce débat est clos et il est loin, il est derrière nous. Merci Moussa. Merci Moussa. Un intellectuel, un professeur, digne d'être responsable, porte-parole de communication. Moi, je vous dis ça. Tout le monde me connaît. Zouzou, lui, n'est pas parti à l'école. Clair, terre à terre. Diplomatie de parole, moi, je ne connais pas. Zouzou, ce que tu dis, c'est la vérité, mais il y a des manières de dire. Moi, je ne connais pas ça. Il faut aller à l'école pour savoir qu'il y a plusieurs manières de dire la vérité. Bon, comme moi, je n'ai pas été, moi, je ne connais pas ça. Donc, la jeunesse consciente, laissez la jeunesse moutonnière de Draman. Ils tremblent, ça fait peur. Ça tremble, ça fait peur. Ils n'ont jamais pensé un jour. Si Soro Diom a pu laisser son papa, Laurent Gbagbo, pour venir soutenir Ouattara. Si Ouattara qui a détruit le pouvoir de Bédié, Bédié est venu se réconcilier avec lui. Si Bédié, malgré il a soutenu Ouattara contre son petit frère, a pris son avion pour aller en Bruxelles. Si Gbagbo Laurent en 1995, qui a dit que Ouattara c'est son frère, s'il n'est pas candidat, lui n'est pas candidat. Si Gbagbo Laurent a dit hier que Ouattara c'est un Burkinabé, c'est lui qui est venu signer encore qu'il est ivoirien au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Donc en Côte d'Ivoire, dites-moi, un homme politique qui n'a pas eu des embrouilles. Les embrouilles en Côte d'Ivoire, tout le monde a eu des embrouilles vers tout le monde, mais les gens ont fini pour se réconcilier. Le seul qui n'a pas pu se réconcilier avec un Ivoirien, c'est Draman Ouattara. Il est dans l'incapacité de se réconcilier avec Gbagbo. Bédié est mort.
il n'était pas réconcilié avec Dramane. Et pourtant, c'est Bédié qui a confié la Côte d'Ivoire à Dramane avec son 25%. Dramane est dans l'incapacité de se réconcilier avec Soro. Il est le seul diable qui ne sait pas faire la politique, qui ne sait pas ce qu'on appelle la réconciliation. Donc vous là, arrêtez pour vous. Papa Laurent Gbagbo, moi, vraiment, je te demande pardon tous les jours. Nous savons ce qu'on a fait contre toi. On a volé ton victoire, on a donné à Dramane. On t'a combattu avec les armes. Je sais ce que nous on a fait contre toi. Voilà, le charnier du Yopougon mosquée brûlée, blablabla. Il y a beaucoup de choses là, mais on ne va pas revenir là-dessus. Ça, c'est derrière nous. Mais l'objectif, c'était de te dégager du pouvoir, quelle que soit la situation, pour installer Dramane, le diable, le criminel, le bouki. On l'a fait. Il faut l'assumer. On l'a fait. Il faut assumer, demander pardon aux Ivoiriens. C'est tout. Ici, vous allez voir Laurent Gbagbo ici, papa. Oh, tchè, Nadia, là, il faut parler doucement. On n'est pas au Nigeria ici. Tchè, négro. Attends, je vais vous montrer. Album de papa Laurent Gbagbo, oui, ça. Album de Laurent Gbagbo. Voilà. Ah, mon ami Zasso, il est ici. Hein. Quand ils sont partis arrêter ils sont partis arrêter Gbagbo. L'ordre a été donné de tuer Gbagbo. Eh, Zasso. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Écoutez. Il y a 3 vidéos ici. Oui, André, c'est ça. Écoutez. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier ça. Hein? Il faut pardonner et nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Moi, j'ai déjà juré au nom de Dieu, ce grand homme, ce baobab, un homme, un être humain, un homme digne d'être ivoirien, un Ivoirien des sources autochtones, Papa Laurent Gbagbo. Gbagbo n'était pas un lâche. C'est son côté humain là qui a détruit son pouvoir. Gbagbo était humain. Oui, je reconnais d'être à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. Je l'ai fait pour M. Dramane Ouattara, pour laquelle une loi d'amnistie a été prise pour me pardonner. Depuis ce jour, je continue de demander pardon aux Ivoiriens. Qui a pris ces fameuses lois d'amnistie? Laurent Gbagbo. Pardonner ses enfants, des lois d'amnistie. Dramane Ouattara, il est là. Qu'est-ce qu'on a fait du mal à Dramane, à part de l'installer au pouvoir? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dû faire du mal à Dramane, cette génération de Diom Soro là? À pas lui donner le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait comme mal? Il a du mal à pardonner. Il a du mal à prendre loi d'amnistie. Étant donné même on n'a rien fait. On parle de pardon lorsqu'il y a un coupable. On parle de pardon lorsqu'on sait qu'on a fait quelque chose. Viens au RHDP, je ne viens pas. Ça, c'est un crime, ça. Des enfants de cafards. C'est un crime, ça. Viens au RHDP, il ne vient pas. Ça, c'est un crime. Gbagbo Louraki, on a pris armes, Kalachnikov, lance-roquettes, Rafale, Zaga, RGP, RPG contre lui. Il a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner ses enfants. Mais toi, Dramane, tu es assis là, gaillardement. C'est nous, on t'a mis là. Tu n'étais rien dans le pays là. Oui, oui. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. Donc, j'ai décidé de ne plus attaquer ce monsieur-là. J'ai décidé de ne plus critiquer ce monsieur-là. Et puis, ce qui m'a marqué de plus, on l'a arrêté, il était humilié. Lui et sa femme Simone. Dramane l'a envoyé à la CPI. 10 ans après, il revient. C'est lui qui s'est envoyé Dramane encore pour demander le retour de Soro Dioma en Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'est demandé encore le retour de Soro en Côte d'Ivoire. Connais Katina rapidement. Connais Katina. Voilà, c'est ici. Très rapidement. Connais Katina. Connais Katina. Chassia est bon. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. Voilà. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Voici ce qui m'a marqué encore. C'est-à-dire après 10 ans, la CPI revient. C'est lui qui s'en a demandé encore le retour de ses enfants qui lui est combattu pour installer Dramane au pouvoir. Et ça m'a marqué.
Gbagbo pourra dire tout simplement, ça, je n'ai rien à voir dedans. C'est entre eux des nordistes, des rebelles là-bas, comme certains jeunes Ivoiriens le disent. C'est entre eux là-bas, je n'ai rien à foutre dedans. Mais non, il se bat pour le retour de ses enfants qui lui ont combattu hier. Dans Adé, nous on n'est pas maudits. Hein. Donc, ces Ivoiriens, la jeunesse consciente, hein, la jeunesse ivoirienne, je ne parle pas de la jeunesse moutonnière de Dramane. On doit soutenir cet appel de Laurent Gbagbo, cette union de l'opposition. On doit soutenir cette alliance-là. On doit prier qu'elle puisse aboutir à un accord formel qui va permettre la libération de notre pays. Vous comprenez? Il faut pardonner. Nous avons pardonné sans pression. Nous avons pardonné sans demander aux enfants de venir se mettre en genoux. Nous avons pardonné sans demander aux enfants de se déshabiller. Non, il faut pardonner. Nous avons pardonné au nom de Dieu. Nous avons pris des lois d'amnistie pour pardonner nos enfants qui ont pris les armes contre la République. Papa Laurent Gbagbo, Ibéa, tu es dans mon cas ici. Mais j'ai dit à cette jeunesse ivoirienne consciente, laissons le passé. Laissons le passé. Si nous voulons, on a demandé l'union de l'opposition. C'est en train de venir doucement, doucement. Si nous voulons la libération de ces pays, laissons le passé. Libérons la Côte d'Ivoire d'abord. On peut libérer ces pays. En 2020, là, on pouvait libérer le pays là. Si, on pouvait libérer. Vous comprenez? Dramane n'est rien. Un bruit de Kalachnikov, il est parti. Mais heureusement, Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Sinon, c'est très facile de dégager Ouattara au pouvoir. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour accéder au pouvoir, pour la chasser des pouvoirs. C'est facile. Il suffit de faire ce que Ouattara lui-même il a fait pour arriver au pouvoir. Il suffit de faire la même chose pour chasser Ouattara. Mais aucun Ivoirien veut ça aujourd'hui. Gbagbo n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Donc, mettez-vous ensemble. Moi, personnellement, je ne crois même pas que par une élection, il va partir. Il faut mettre beaucoup de stratégies en place au-delà des élections. Éviter les Ivoiriens à aller se faire enrouler. Voilà, j'ai constaté que Dramane, ils ont enlevé mon nom sur la liste électorale. Hein? Chaque année, depuis l'élection de 2015, là, Gbagbo, non, 2010, pardon. 2010, voilà, mon nom était l'enrôlement de 2010, avant d'aller aux élections de 2010, on s'est enrôlé ici. J'ai ma carte électorale, j'ai ma carte d'identité, tout ça. Donc chaque année, je partais regarder parce que j'ai le lien. J'ai écrit mon nom, j'ai mis le numéro de ma carte électorale. Ça sort Goya, Zouzou, ça sort. Donc chaque année, après l'élection de 2015, chaque année, il m'a regardé. Chaque année, bon, chaque 5 ans à l'approche des élections, mais souvent, quand j'ai rien à faire, je rentre dedans pour voir si ça est là. Cette année, le 16 de ce mois, ils vont venir, les comédiens des CI de Dramane, là, ils vont venir à Milan pour venir installer les bases là. Donc du coup, j'ai dit, bon, je m'avais fait un coup d'air. Et je suis parti, j'ai mis mes données, je vois que mon nom n'est plus sur la liste électorale. C'est grave, c'est dommage. Et je ne suis pas seul. Beaucoup de Ivoiriens seront confrontés à ça. C'est ça, Dramane Ouattara. Vous voyez. Donc pour finir ici, félicitations au président John Kibafori sur le Magrando. Adjabane, soit salué. Pour finir ici, une vidéo pour les animaux de RDA et puis on va se laisser. Une vidéo très rapidement. Voilà, c'est ici, je crois. Voilà. J'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse... Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Comment on peut oublier ça? Il n'y a même pas 100 ans des animaux de Dramane. Vous allez apprécier. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir là. Il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. On est sorti pour prendre du lait ici. Et puis profiter en même temps, exploiter cette petite vidéo là de comment on appelle, acceptation de Soro-Djom suite à l'appel du président Laurent Gbagbo pour l'union de l'opposition. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi là. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Voilà, après l'appel d'union de l'opposition, lancé par Papa Laurent Gbagbo, Génération un peu plus solidaire, répond et donne son accord. Félicitations. C'est ça on attendait, l'union de l'opposition. Merci beaucoup à tous et bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.